Sélection nationale football là perdu contre Pérou jeudi vendredi 5 mai 2026 là dans New Stadium qui est dans Miami. Haïti perdu match là 2-1. Grenadier était pourtant mené 1-0 dans match ça et dans deuxième mi-temps, sélection péruvienne a fait 2 goals particulièrement dans 10 dernières minutes et mettait 2 sélections haïtiennes à terre dans match amical ça. Haïti a fait une forte impression face à la Nouvelle-Zélande ça a 3 jours. Nous avons battu Nouvelle-Zélande 4-0. Eh bien, jeudi, la sélection a perdu face à Pérou, tant que je nous dit 2-1. Au match amical de préparation à la Coupe du Monde, Haïti a préparé la Coupe du Monde, Pérou n'a pas rappelé pas la Coupe du Monde, ok, pas qualifié pour la Coupe du Monde là. Pérou qui est mieux classé que nous dans le classement FIFA et qui finalement bat nous. Un match à demi-temps différent dans tout sens parce que ce première période là c'était 11 de départ avec Johnny Placide Nakan, en défense centrale avec AD et Delcroix, latéral droite c'était Collins, latéral gauche c'était Martin Expérience, en terrain coach Tante fait 2 demi-défensifs Bellegarde et Danley. À gauche, Providence était encore une fois titulaire. À droite, c'était Don Didson qui était commencé fois ça. Et puis, dans le point d'attaque là, nous avons gagné Frandy Pierrot associé à Wilson Isidore. Équipe ça qui joue pour mi-temps, c'est pratiquement pas lui-même qui jouait deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, c'était un pile changement que tu fait dans le match, on a vu sous ça tout à l'heure. Son équipe haïtienne, le match a commencé qui fait pressing haut, qui a cherché l'équipe adverse là dans le Campali. L'équipe haïtienne a également prend temps à élaborer pendant 10 premières minutes de jeu ou capable de plusieurs combinaisons entre arrière central et demi-défensif. Donc AD et Delcroix étaient combinés en pile avec Bellegarde et Danley. L'équipe là était assez patient dans la construction. L'équipe va l'ouvrir score dans 17e minute de jeu sur un goal de Wilson Isidore. Action ça, c'est d'abord en récupération de balle de Bellegarde lui-même qui font pressing, lui vole les ballons et puis lui avance le combiné avec Don Didson et puis Bellegarde fait un appel de balle et d'un coup on sort de créer une fausse piste, ok, on fake appel de balle et pour créer espace. Et puis Don Didson fait passer en profondeur pour Wilson Isidore qui finit l'action très bien. Un véritable goal d'attaquant. Monsieur mettait ballon dans le filet. Équipe Pérou, nous tenons 17e minute de jeu le Sahara. Haïti était donc mené sous sélection péruvienne. Un bon entame de match pour les Grenadiers. Et puis ça va venir après, et pas oublier match ça, moi-même personnellement, moi été dit que un gros bagage que je vais regarder dans 4-4-2 Sébastien Minia, c'est ouais comment l'équipe là positionner sans boule là, avec ballon nous plus ou moins connaît si l'équipe préférentielle ça équipe là fait, mais système ça nous voulons ouais comment la réagir l'équipe là, pas gain boule là. Et sans boule là, sous première période là, l'équipe là t'es vraiment travail en bloc, l'équipe là t'es travail en équipe et c'est ça que t'es fait efficace. C'est ça que t'es fait équipe là t'es à la mi-temps mené 1-0. Travail en équipe ça, c'est Don Didson et Providence par exemple qui descendent considérablement avec ça au travail en pile. Là on parle de l'équipe là pas gain ballon, hein. Ils ont effectivement aidé 2 arrière latéraux dans couvrir sous face à face sous vis-à-vis péruvien et des Collins et des Martin Expérience de Nexayo, ils ont descendu en pile dans le match là. Ou jouent tout, on équipe Pérou qui essaie de jouer long ball, mais Ricardo AD, Delcroix, Nexayo en défense, il n'y a pas de chance. Et une action que tu as gagné dans 38e minute match que tu remis, son attaque haïtienne à partir de la gauche, maintenant quand équipe Pérou, et puis nous perdons du ballon. Et puis il fallait voir comment toute équipe là, vraiment à l'unisson, toute l'équipe devant eux, tout a replié en même temps. C'est un véritable bloc équipe et transition qui est fait avec un pile rapidité, avec un pile efficacité et attaque ça que Pérou t'a fait, contre-attaque ça que Pérou t'a fait. Les pas déboucher sur rien sérieux parce que justement l'équipe a été repliée à temps, l'équipe a été repositionnée à temps. C'est une équipe qui était donc sans ballon, montrer qu'elle était capable efficace, montrer qu'elle était capable solide. Évidemment vers fin première période là, l'équipe haïtienne a baissé un petit peu en intensité.
intensité, et quelque part, on dit naturellement, parce qu'il y a mené 1-0, mi-temps presque arrivé, donc il n'y a pas de voler forcer, et il était effectivement rentré dans le vestiaire avec un avantage de 1-0, goal de Wilson Isidore, qui est encore une fois marqué pour sélection nationale. Alors, sous première période, ça, c'est une équipe haïtienne qui était organisée, son équipe haïtienne qui était disciplinée, son équipe haïtienne qui pas d'idole, son équipe haïtienne qui concédait très peu d'occasions à l'équipe Pérou. L'esprit collectif était là. C'est-à-dire, c'était un groupe qui t'a joué, où t'as senti non seulement une certaine fluidité dans l'attaque là, mais surtout, et insister sur lui, repli défensif, j'ai équipe là pas d'espace, j'ai équipe là compact, Pérou pas de jouer rien. Et on a laissé que des miettes à la sélection péruvienne sur cette première mi-temps. Vraiment, Haïti a fait un match sérieux et solide sous première période ça. Et puis Bradvin gagne deuxième mi-temps. Dans deuxième mi-temps, Minier recommençait avec même 11 de départ là, c'est-à-dire en laguant dans deuxième mi-temps, pas de gain changement véritablement. Cependant, autour de la 59e minute de jeu, donc après le premier quart d'heure là, monsieur a décidé de faire un paquet de changements. Bon, et il était annoncé ça, il était dit que il ne peut pas le jouer match, il prend match au sérieux, mais il ne peut pas le temps épuiser jouer. L'objectif, c'est d'arriver prêt le 13. C'est ça l'objectif là. L'objectif là, c'est pas forcément gagner un match amical. L'objectif là, c'est est-ce que n'a paré le 13, le bras de jouer contre Écosse là. Ok, et monsieur fait donc un paquet de changements. Monsieur retiré Delcroix, il monté Martin, alors il rentré Delcroix, il retiré Martin Expérience, il retiré Duverne, il monté AD. Alors, il retiré AD, il monté Duverne, il rentré dans la zone Isidore sorti, il rentré Dominique Simon, Frenzy Pierrot sorti, il rentré Lenny Joseph et Providence sorti, il rentré Casimir Dondidson sorti, il rentré Pourgain Arcus sorti. Monsieur fait pratiquement 7 changements, presque une après l'autre, et dans le match football là, autour de la 60e minute de jeu. Donc à l'heure de jeu, c'était presque l'autre équipe football qui t'a joué. Il y a 2-3 joueurs qui étaient joué pour mi-temps, qui était encore souterrain après ça, qui était donc résisté à la première vague de changement. Là, on m'a parlé de Danley, par exemple, qui était encore souterrain. On m'a parlé de Bellegarde, qui était encore souterrain, de Placide, qui était encore souterrain. Et l'homme, je fais tout changement, ça, yo, équipe la vine passer tout en 4-2-3-1. Deux demi-défensifs, c'était Dominique Simon et Danley. Devant eux, deux a gagné Bellegarde, qui était donc dans tête triangle, et puis à droite où était Casimir, à gauche où était Lenny Joseph, qui était rentré en cours de jeu, il est rentré dans place Providence, et puis point d'attaque là, c'était Dukens Nazon. C'est comme ça qu'il a payé dans le deuxième mi-temps à partir de la 60e minute de jeu. C'est un système qui en général bon, assez d'équilibre et qui bon belle couverture de terrain. Haïti pas mal joué avec ce système ça. En réalité, nous jouons 2-0 à deux fois, nous pas fait. Nous jouons 2-0 à deux fois, nous pas fait. D'abord, 62e minute de jeu, donc tout de suite après, t'as dit vague de changement, Haïti pourra joindre 2-0 avec un contre-attaque. Côté Grenadier, au contre-attaque, il y a 4 contre 2, ça veut dire qu'il y a 4 joueurs haïtiens contre 2 joueurs péruviens. Ok, et puis Danley, Jean-Jacques, très mal négocié contre-attaque, ça très mal négocié parce que monsieur choisit plus mauvaise option hein, sous différentes options qui étaient disponibles. C'est lui qui est porteur de balle. D'ailleurs, il récupère le ballon lui-même. Action commençait à une récupération de Danley. Et puis monsieur projeté lui attaquait et lui jouait l'espace parce que comme il y a 2 graines péruviens sous phase ça. Monsieur a des options, il y a une option à droite, il y a 2 options à gauche. Et puis évidemment, il y a option pour shooter. Option à gauche, c'est quand même 2 belles options. Il y a Casimir, il y a Lenny Joseph. Et ni une ni l'autre partent en position de hors-jeu. Ça veut dire, monsieur, tu es capable de bailler ça au passe là, mais tu as une excellente position pour faire goal de 0. Tu n'as toujours raté, parce que vous pouvez rater n'importe quel goal. Mais c'est une meilleure occasion de but si vous l'arrivez dans le pied Casimir ou bien Lenny Joseph. Il n'est pas content que Danley pas de bail au passe là, parce que Danley choisit shooter et monsieur shooter dehors. Même sous votre droite, il y a une option du Ken Nazon. Hein. Si monsieur a joué à Nazon pas forcément après le tout shooter, Nazon peut-être après le fond passe. Et devant, alors dans la surface de réparation, devant Camperoua, qui t'a pas le profit à Lenny ou bien profit à Casimir. Vraiment, toutes les deux options, que ce soit jouer à droite, que ce soit jouer à gauche,
Tabay Haïti en meilleure occasion de but. Danley décide de shooter et c'est pas de bonne option. Hein. Nous rater 2-0 sous Falsa. Goal ça c'était capable KO, c'était capable le coup de massue pour la sélection péruvienne, mais nous raté. Pérou pral jouer une occasion goal tout, son coup de tête. Ok, qui pas de fait dans le filet, c'était une belle occasion pour eux parce que le coup de tête en fait pendant le joueur Pérou assez bien démarqué. Et puis Haïti va jouer une deuxième occasion de 2-0 par Dominique Simon. Dominique Simon qui t'a fait bonne impression sur le premier match là. Je vous dis, il n'a pas de titulaire, il était rentré en cours de jeu. Et M. joue une 2-0, il n'a pas fait. Pourquoi M. joue une 2-0 encore une fois? C'est M. qui fait un pressing, il récupère le ballon. Je me sens M. prend là parce que je me sens jouer Pérou en petit genre comme d'adou sous la lune pendant que Dominique Simon qui fait qu'entrer toute fraîcheur sous lui, M. a mis pression et M. prend la vrai. M. prend boule là et puis il y allait, il vient face à goal qui peut Pérou. Même M. précipité shooté et puis bon, il shoot là raté, goal qui peut jouer le ballon. C'était un bagage qui tape tellement t'as dit plus simple si M. était feinté shoot là et puis il prend bon gauche là pour lui. La goal qui peut avoir tout dribblé. Des fois, c'est juste besoin de flair là, et feinter frappe là, et puis au final, goal qui peut à tout. Et puis quand vide pour, là, aller sur le gauche là. Bon, je vais faire comme ça. Il était shooté et il a raté shoot là. Tant qu'on dit donc deux belles occasions de 2-0 que Haïti gaspillé. Et puis dans le football là, nous connaissons ça déjà. Et soit pédé raté goal, et c'est comme Mdadou son principe, son loi, son réalité le vignier, et l'on pédé raté comme ça, mais on prend. Et sélection nationale là, vient prendre goal, vient prendre même 2 goals sous 10 dernières minutes. 2 goals, moi je dis, ça non sens parce que tous deux sortis sous corner. Première 81e minute de jeu, corner pour Pérou. Et un coup de tête qui fait Placide pousser ballon, Placide jouer boulal pousser et puis rebond, Garcès mettez ballon dans le filet. Égalisation, pas besoin de moun Pérou qui était dans ce stade là, petit point moun Pérou parce que plus fort moun c'était Haïti, il a supporté. Moun Pérou yo content quand même, ça que là yo et yo égalisé dans le match en traiteur 81e minute de jeu. 2 minutes après, nous prenons pour un deuxième goal. Et Pérou pral jouer notre deuxième corner. Corner, premier poteau. Ok. Nazon dégagé ballon. Hein, et dégagement pas assez fort pour te retirer danger dans la surface là. Dégagement, t'es style qui te boule dans la surface de réparation. Et puis c'est là que Jairo Vélez, on joue péruvien paraître, et monsieur met un shoot là. Première intention, et puis ballon frappé dans poteau, l'entrée dans le camp, Placide campé raide, lui pas capable de faire rien. Donc voilà, 2 goals de l'équipe péruvienne, vient mettre match là à 2-1, 83e minute de jeu. Bon. C'était compliqué pour nous parce que c'était quand même une sorte de perte de concentration de la sélection nationale, l'équipe avait un peu désorganisée, après raté Dominique Simon, Derrick Etienne vient rentrer dans le match à la place de Danley Jean-Jacques, il faut le dire, après deuxième goal et Pérou. On n'a pas changé après ça, 4 minutes de temps additionnel, les scores arrêtés là, Pérou donc bat Haïti 2 goals à 1 dans le match football ça, qui jouait dans le New Stadium, un stade pratiquement tout neuf et qui t'a pas accueilli Grenadier pour deuxième match amical dans Floride là, avant yo aller du côté de New Jersey, côté après quartier général yo. Et donc voilà, défaite de la sélection nationale de 1 face à l'équipe du Pérou. Et bon, moun yo te fait un déplacement en masse, yo te content pendant le premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. En pile fanatique donc aller avec une certaine frustration, tristesse, quitter New Stadium parce que yo te voulait saluer le départ de la sélection nationale pour New Jersey avec une victoire. Mais bon, son match amical, il était servi pour nous ouais, un paquet de bagailles, des combinaisons différentes par rapport au premier match là, 11 de départ différents, en deuxième équipe tout qui était différent. Maintenant on verra et les enseignements de cette défaite face à la sélection péruvienne. Dans quelle occasion sur d'autres vidéos ouais, un peu plus en détail, ça qui passé dans le match ça, il y a quand même pas mal de nouveautés, pas mal d'essais de la part de l'entraîneur et est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une nouveauté? Maintenant que nous jouons tous 2 matchs amicaux, qui ose vraiment qui paraître là contre Écosse, ok, d'après ça nous ouais sur tous 2 matchs ça yo. En pile question que nous pral gen bon essayer répondre dans prochaine vidéo cap pour paraître sous Païsa. Voilà donc Haïti 1, Pérou 2,
match amical dans New Stadium dans Miami. Sélection nationale a perdu 2-1 face à Pérou hier dans un match amical qui fait dans New Stadium dans Miami. Fanatique qui te fait déplacement en grand nombre, qui te fait déplacement en masse dans le stade ça pour te supporter Grenadier yo. Yo sorti avec un petit goût en mai dans bouche yo perdu match ça, tant que je nous dis 2-1. Son match amical de préparation à la Coupe du Monde, plutôt c'est Kounia que c'est après. Faut que tu toujours songer que véritablement, c'est le 13. C'est le 13 et ce fameux match contre l'Écosse du côté de Foxborough dans Massachusetts, premier match Coupe du Monde. Match hier, sélection perdu, un match à double visage, un bon premier mi-temps de la sélection nationale et en deuxième mi-temps, côté, c'était moins bon. Et particulièrement sur la fin, côté, nous, pas arrivé résister à 2 coups de pied arrêtés et péruviens, 2 corners qui menaient à 2 goals pour Pérou. Nous finalement perdu le match là 2-1. Match football ça a pile enseignement là-dedans. Depuis dans line-up là, il y a quelques enseignements. Sélectionneur Sébastien Minier choisi jouer en 4-4-2 une autre fois encore. Et choix ça a montré que M. croit dans le système ça, choix ça a montré que ce système ça, M. voulait jouer, choix ça a montré que c'est probablement comme ça sélectionneur a campé équipe là face à l'Écosse. Si c'est vrai que 4-4-2 c'est un acquis m'en vle dit quelque part et dans tête sélectionneur, était quand même pour qu'on ait acquis pièce 4-4-2 ça pral monter. Et à ce niveau, on pas gain 100% certitude vraiment. Il y a deux joueurs que M. te mette contre Nouvelle-Zélande titulaire, les remettez titulaire encore une fois contre équipe Pérou. Et moi ces joueurs ça yo fort probablement titulaire contre l'Écosse le 13 juin dans Foxborough. Colin Sarkus, Johnny Placide, Martin Expérience, Ricardo Adé, Danley Jean-Jacques, Isidore, titulaire dans le premier match là, ou dans le deuxième match là. Moi, je pense que les joueurs ça yo gagné place dans 11 de départ là, probablement. Ensuite, on a quand même Providence qui était titulaire dans le premier match là, qui fait un gros goal, que après le monde était vraiment bat gros bravo pour monsieur. Dans le match hier, il jouait un match, un match ok, et m'a envie de dire, c'est pas un grand match de Providence, en tout cas dans le premier mi-temps, côté il était joué, il jouait 60 minutes pratiquement tout joueur qui était titulaire, puis il faut jouer qui était titulaire, et il fait un copie propre, et m'ta dit, et pas trop bagaille qu'on capable de reprocher pour Ben Providence. Maintenant, c'est vrai que il y a un joueur ça que M. remettait dans 11 de départ là, qui paraît des confirmations en prévision après le match Coupe du Monde là, mais il y a 2-3 autres questions qu'on va poser. Est-ce que en défense centrale là, il y a AD avec qui est-ce? Est-ce que c'est Anes Delcroix? Est-ce que c'est Jean-Kévin Duverne? Est-ce que c'est Casimir ou bien Don Didson comme milieu offensif droit? Est-ce que à qui est Isidore à pied? Ok? Est-ce que Isidore avec Franzi Pierrot en attaque dans 4-4-2 ça? Tant que Jean le Jodia? Ou bien est-ce que là avec Nazon? Tant que Jean le dans le match là? Ou bien est-ce que par le temps ton l'autre bagarre avec Lenny Joseph par exemple? Qui rentrait en cours de jeu dans tous deux matchs football yo, et que ce soit contre Nouvelle-Zélande, que ce soit contre l'équipe Pérou. Gain donc nous avons quelques incertitudes toujours autour de composition équipe ça. Peut-être que notre tête coach là les clairs, les comptes ça les fait, même parce que le grand public là cap garder match yo, cap garder composition de l'équipe yo, choix de joueurs yo, capable toujours dans certaines incertitudes, OK, par rapport à 11 de départ là face à l'Écosse. De l'autre enseignement toujours, faut que nous songions que le match c'est 90 minutes au jouer. Faut que vous songiez ça. Match football c'est 90 minutes et pas moins que ça. OK? Et je dis à nous faire un match hier, nous font superbe premier mi-temps, dans la deuxième mi-temps, équipe la qualité a été effritée un petit peu à mesure que le match a pas avancé et nous prenons 2 goals dans 10 dernières minutes. Match football il y a pas 70 minutes, il y a pas 80 minutes, il y a 90 minutes plus temps additionnel yo. Faut que nous songions tout que équipe ça l'épi fort elle unie et unité a et l'union fait la force là, force équipe ça c'est dans l'union liée et ça c'est jeu d'équipe là. OK, c'est gens équipe là combinés ensemble, c'est gens équipe là accepter option ça c'est l'équipe option, c'est lui m'a fait même si c'est pas moi qui prend le pot de lumière. OK,
ça est extrêmement important dans le match ça qui jouait l'autre jour et qui jouait hier. Danley, par exemple, était capable de jouer mieux sous contre-attaque ça. OK, il choisit pour call, non élan pour peut-être briller lui-même. Et puis bon, le sport, le football, son sport d'équipe. Et c'est en équipe et n'a plus fort, pas menti dans ça. L'autre bagarre encore, c'est que le match ça contre Pérou, son adversaire bien mieux classé que Nouvelle-Zélande, c'est un test important pour nous ouais. Donc niveau équipe ça contre une bonne équipe, OK? Et moi je pense que sélection fait un très bon match et je pense que il y a des gens qui disent satisfait, moi d'accord avec satisfaction parce que pas oublier son match amical lié et pas oublier nous prendre 2 goals fin de match, 2 corners pendant que il y a eu 9 changements qui étaient faits dans le match football là, mais le match chanté, j'ai envie de dire sérieux à sous premier mi-temps, c'est nous qui t'a mené. OK, à équipe et entraîneur à quoi qui c'est 11 de départ là. OK, donc je crois que gagner beaucoup plus de références que d'incertitudes, gagner beaucoup plus d'acquis que d'incertitudes sous 2 journées FIFA ça yo, sous 2 matchs amicaux ça yo. Et équipe là, t'as dû arriver contre l'Écosse en confiance, t'as dû arriver contre l'Écosse avec la certitude que le capable de créer sensation dans la Coupe du Monde ça, c'est point de vue PAM. Et moins souhaité que ces points de vue joueurs et tout, que ces points de vue entraîneurs à tout. Je vous dis par exemple, dans le match qui jouait hier, moi ouais en équipe nationale qui dans le repli défensif était très solide, qui fait repli à temps, qui était organisé, qui était discipliné. Moi ouais en équipe football sur premier mi-temps, sur 60 premières minutes de jeu, qui pas quitter espace dans dol, qui pas quitter en pile occasion dangereuse, qui pas quitter adversaire à créer occasion dangereuse sous lui. Ça c'est des bagages extrêmement positifs, extrêmement importants que d'après le besoin contre des adversaires aussi coriaces, aussi importants que l'Écosse et le Maroc ou encore le Brésil. Voilà donc pour quelques enseignements et qui contenaient à une semaine, OK, à une semaine du fameux match contre l'Écosse dans le cadre de Coupe du Monde football, ça pour la sélection nationale.